Bonjour chers amis, là c'est 10h30 à Moscou et on part en voyage. Donc c'est parti, vous allez m'accompagner durant ce voyage. On va prendre l'avion ici en Russie et on va à l'étranger cet après-midi et je vais vous dire plus tard la destination. Let's go. Alors à Moscou il y a 3 aéroports, même 4 et il faut trouver le bon, il ne faut pas se tromper. Donc nous on va à l'aéroport de Sheremetyevo, SVO, le code c'est SVO. C'est plus pratique d'aller à Sheremetyevo car il est relativement proche de la ville. Alors on va prendre l'Aéro Express, c'est un train express qui va de Moscou à l'aéroport de Sheremetyevo. Et pourquoi je n'ai pas pris le taxi aujourd'hui? Parce qu'il y a beaucoup de circulation. Et à Moscou, c'est très imprévisible la circulation, surtout comme ça en semaine. Donc c'est pour ça que je préfère prendre l'Aéro Express, comme ça on s'assoit dedans, l'heure est prévisible, on est beaucoup plus serein. Alors, les chasse-neige ne sont pas encore passés, mais ils le devraient sous peu. Ici à Moscou, les chasse-neige travaillent tout le temps, dès qu'il y a de la neige, comme ça, même la nuit, même à minuit, et surtout la nuit d'ailleurs, parce que c'est là où il n'y a pas de circulation. Et ici, on travaille beaucoup la nuit dans les rues pour les nettoyer, pour les entretenir. Alors les amis, là vous voyez, cette avenue, je vous déconseille de traverser au rouge, même si parfois il faut attendre longtemps avant que le feu de piéton soit vert. Pourquoi? Parce que ici, les bagnoles roulent vite. Parfois, certains roulent à peut-être plus de 100 km/h. Il n'y a pas trop de limite sur cette route. Et surtout ça glisse, si une voiture arrive vite et qu'elle vous voit, elle ne pourra pas s'arrêter tout de suite. Si jamais elle arrive à fond la caisse, qu'elle vous voit en train de traverser, ça sera difficile pour elle de freiner à cause de la neige et de la glace. Donc mon bon conseil, chers amis, attendez bien que le feu soit vert avant de traverser. Alors ici à Moscou, on recrute beaucoup de personnes avec un panneau publicitaire comme ça. Donc si vous cherchez du travail à Moscou, vous pouvez postuler là. Alors ça y est, là on arrive à la station de métro. Alors ici au métro, vous avez des grosses portes très lourdes, donc faire attention quand les gens les rabattent. Et là vous avez des contrôles de sécurité, ici ils regardent des bagages, on va voir avec le bagage. On utilise comme ça une carte de transport, c'est un tarif unique pour chaque trajet dans toute la ville. Ça fait environ 50 centimes d'euros, 60 centimes d'euros selon le taux de change, 54 roubles. C'est parti. Alors vous étonnez pas de la profondeur du métro à Moscou car ça servait d'abri anti-aérien à l'époque de l'URSS. Maintenant ça, il n'y a plus ce rôle-là. Alors il s'agit maintenant de prendre la bonne direction, car ici c'est spécial, c'est une ligne de métro circulaire qui fait un cercle. Donc quelle que soit la direction, on peut aller à la station qu'on souhaite atteindre, mais par contre ça va dans le mauvais sens, c'est beaucoup plus loin. Alors nous on va aller à droite à la station de Belaruskaya, c'est-à-dire la station de Biélorussie, la gare de Biélorussie. Surtout mes amis, quand vous quittez Moscou pour aller à l'étranger, n'oubliez surtout pas votre carte de migration. C'est une sorte de papier qu'on vous donne à l'entrée sur le territoire russe et il faut le redonner à l'immigration quand on passe, c'est-à-dire le contrôle des passeports à la sortie. Et ça m'est arrivé comme ça une fois de l'oublier chez moi. J'étais déjà sur la route de l'aéroport de Domodedovo qui est quand même assez loin, donc à 60 km de là où je réside à Moscou. Et c'était vraiment une galère pour retrouver ce papier. Au final, quand je suis arrivé à l'aéroport, eh bien, j'étais juste à temps, peut-être 2-3 minutes avant la fermeture de l'embarquement. C'était un vol par Emirates entre Moscou et Dubaï avec l'Airbus A380 d'Emirates. Et c'était un vrai coup de stress. Donc maintenant, je fais bien attention, je regarde bien que j'ai ce bout de papier qu'on appelle la carte de migration qui est insérée dans le passeport. Comme ça, elle permet de voyager sereinement. C'est vraiment pratique dans le métro de Moscou parce qu'il vous indique c'est un écran là où vous êtes situé dans la voiture, dans quelle voiture vous êtes par rapport au train, par rapport à la rame, et ils vous disent tout. Ils vous disent aussi où sont les sorties à la prochaine station. Par exemple, la prochaine station c'est Novosibirskaya. Là au niveau du wagon numéro 5, vous avez la correspondance vers le métro 9. Il y a un escalier qui descend, donc qui monte plutôt, on voit un signe d'escalier qui monte. Et à droite, eh bien, vous avez la sortie numéro 1 avec un escalator. Donc, si vous voulez sortir, eh bien, vous pouvez prévoir à l'avance, comme ça vous savez qu'il faut aller à droite et non pas à gauche. Vous voyez, je descends à la prochaine station et je sais tout de suite que ça sera à droite là. Aéro Express SVO, ça veut dire le train aéroportuaire express vers l'aéroport de Sheremetyevo, SVO. Et aussi, vous avez les temps de parcours, je trouve ça super. Là par exemple, je vous montre une station ici, par exemple, Kievskaya 7 minutes. Imaginez que vous devez descendre là, vous avez un rendez-vous, ça permet de ne pas stresser tout simplement. Oui, voilà, dans tous les cas, j'arrive dans 6 minutes, ni plus ni moins. Les métros sont toujours très ponctuels. Si par exemple là maintenant c'est 11h, vous savez que vous allez arriver à 11h06. Donc pas besoin de stresser. C'est pareil avec toutes les stations là, 9 minutes, 11 minutes, 13 minutes, 14 minutes.
Alors sinon, dans les stations de métro à Moscou, vous avez deux escaliers montants et un seul descendant. Alors pourquoi? C'est ma théorie d'ingénieur, parce qu'à l'origine, eh j'ai un diplôme d'ingénieur. C'est qu'en descendant, les gens arrivent par un flux régulier, donc c'est continu. Il n'y a jamais trop de monde, c'est pas vide non plus, enfin ça peut être vide, mais je veux dire, c'est plutôt régulier. Alors qu'ici, en montant, eh bien, les gens arrivent en fonction des rames de métro qui débarquent dans la station. Donc si par exemple il y a une ou deux rames qui arrivent en même temps, eh bien, il y aura un paquet de passagers qui monteront en même temps, donc ça risque de créer un embouteillage. Et c'est pour ça qu'il faut deux escalators. Enfin, c'est ma théorie en tout cas, ça paraît logique. Mais on est passé à gauche, donc là on sort de la gare et on voit il y a le quartier autour. Il faut savoir que cette gare ici, Belaruskaya, c'est la gare d'où partaient les trains pour Paris. Avant le Covid, il y avait un service de train régulier entre Moscou et Paris, gare de l'Est. 2 ou 3 fois par semaine, il me semble. Et vers Nice aussi, il y a des trains qui faisaient Moscou-Nice. Malheureusement, le service a été interrompu. J'espère que ça reprendra un jour. Mais vu le contexte géopolitique actuel, eh bien, il faudra attendre un peu, je pense. Alors, quand vous prenez un Aeroexpress, n'allez pas dans les gares principales. Allez plutôt là où il y a une file dédiée, vous voyez, Express Train to Sheremetyevo Airport. Il y a toujours un couloir dédié, un accès dédié à ce moment-là. Dans les 3 aéroports dans les 3 gares de Moscou plutôt, où il y a un Aeroexpress. Alors c'est un vrai labyrinthe, je suis entré dans un bâtiment et là je suis ressenti, il faut de nouveau rentrer dans un bâtiment. Il faut de nouveau entrer dans un bâtiment. Heureusement je suis arrivé avec un peu d'avance parce qu'ils ont tout changé par rapport à la dernière fois. Alors j'ai dû prendre l'Aeroexpress il y a 2 ans, ouais peut-être en 2020. Et le quai est complètement différent, c'est un autre quai. Il faut traverser la gare, il faut monter et descendre. Donc c'est bien à Moscou de se renseigner un peu avant ou de prendre d'avance parce que c'est une ville qui bouge énormément. Vous avez tout le temps de nouvelles stations de métro, des nouvelles lignes de métro. Là, ils ont réaménagé la gare de Belaruskaya pour créer une connexion avec des nouvelles lignes de métro et des nouvelles lignes de train. Et on voit ici la ligne, là il y a un panneau derrière, ligne D1 et D4, je pense pas que vous puissiez lire, mais en tout cas il y a 2 nouvelles lignes de train et donc ils ont tout réaménagé. Donc renseignez-vous bien avant de prendre le train à Moscou, pour l'aéroport, même pour une ville. Voici notre engin qui arrive. Ah c'est nouveau ça, ils ont 2 niveaux aussi les Aeroexpress, ce qui n'était pas le cas avant. Il me semble qu'il y a plus de trafic maintenant parce qu'avant il était direct Belaruski, donc la gare de Belaruski jusqu'à Sheremetyevo. Et là j'ai vu qu'ils faisaient des arrêts. C'est pour ça qu'ils ont dû augmenter la capacité des trains. Les amis, c'est hyper moderne, hyper propre. Vous avez la Wi-Fi à bord. Et pourquoi on n'a pas ça à Paris quand on prend le RER B pour aller à Paris? Autrefois j'habitais à Paris et en région parisienne, j'ai beaucoup pris le RER B pour aller à Charles de Gaulle et je dois vous dire que l'Aeroexpress est bien plus confortable. Au revoir Moscou, à très bientôt. До свидания, город Москва. Alors là devant nous vous avez un Elektrichka. Elektrichka c'est un train électrique, c'est l'équivalent d'un train de banlieue en France ou d'un RER. Et j'ai envie de prendre ces trains-là et d'aller dans des villes comme ça au hasard. Là, je ne l'ai pas trop fait cet hiver parce que j'étais très occupé avec le travail. J'ai vu du monde aussi, des amis. Et puis avec le froid, c'est un peu difficile de se balader. Mais par contre, en été, je pense que je vous montrerai, quand je retournerai à Moscou, je vous montrerai quelques petites villes autour de Moscou en prenant l'électrichka. Quand j'habitais à Paris, quand j'étais étudiant, je faisais ça. Parfois, je prenais des trains au hasard. J'allais beaucoup me balader, aller par exemple à Chartres, à Fontainebleau. Je suis allé où? À Meaux aussi, à Dreux. Savelovskaya Metro Station. Exit here for Savelovsky Rail Terminal. C'est intéressant car dans le train aéroportuaire à Moscou, eh bien, vous avez des boissons et des biscuits, des gâteaux à disposition, même de la glace. Alors par exemple un petit café Arabica Zavarnoy, 220 roubles, à peu près 2,30 €, 2,40 € avec le taux actuel. Un thé pour 180, vous avez de l'eau pour 150, des colas, Piva, non c'est de la bière sans alcool. Ici, Piva Bizakolgonoy. Ah, vous avez aussi des snacks de l'autre côté. Станция Окружная. Переход на станцию метро Окружная. Il faut savoir que l'aéroport de Sheremetyevo, là où je me situe, c'est le siège, c'est le hub de Aeroflot, la compagnie nationale russe
Aeroflot, c'est la compagnie historique. Et aujourd'hui, on va prendre justement Aeroflot. Alors ici, il y a de nombreuses compagnies car c'est un pays immense. Et par exemple, entre Moscou et Vladivostok, la capitale de la région de Primorsky, donc tout à l'est de la Russie, eh bien, il y a plus de 8 heures de vol. Vous imaginez, dans un seul pays, d'un seul bloc, eh bien, vous pouvez prendre des vols qui durent 5, 6, 7, 8 ou voire 9 heures même. Si vous allez tout à l'est de la Russie, par exemple dans le Kamtchatka, eh bien, c'est quasiment 9 heures de vol. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de compagnies aériennes dans ce pays, car eh bien, l'avion est un moyen de transport très très commode. On ne va pas prendre le bus ou le TGV pour aller de Moscou par exemple à Petropavlovsk-Kamtchatsky, ou pour aller de Moscou à Magadan, ou encore de Moscou à Vladivostok. On doit trouver le terminal C, B à gauche et C à droite. Je vous ai pas dit où on allait aujourd'hui. Alors petit indice, c'est à 4 heures de vol de Moscou, 4 heures environ. C'est pas en Russie, on quitte la Russie. C'est pas en Europe non plus. C'est pas au Moyen-Orient non plus. Donc on va vers le sud-est. On part de Moscou et on vole vers le sud-est. Essayez de deviner la ville ou le pays au moins. Alors, je vais vous donner la réponse. Donc on va lire le panneau des départs pour trouver le comptoir d'enregistrement. Alors notre vol, je vous laisse trouver, c'est le vol SU 1946. SU 1946. Et le comptoir d'enregistrement, c'est C402 430. Donc SU 1946 C402 430. Départ 14h15. Ah bah c'est juste ici. Et au final, il n'y a pas besoin de traverser le terminal. Car parfois, dans certains aéroports, ou même ici chez Sheremetyevo, ça m'est déjà arrivé d'avoir par exemple un numéro de comptoir. Comme ça, je regarde le numéro du comptoir. Et puis, il faut encore marcher 15 minutes. Mais là, non, c'est juste à côté. Alors c'est bon, siège 24C, donc je suis côté couloir, ABC. J'aime bien le côté couloir parce que là il va faire nuit ce soir en atterrissant à Almaty, donc j'ai pas forcément besoin d'être à la fenêtre, même si l'atterrissage doit être très beau parce qu'il y a des montagnes très hautes autour de la ville. Et bon, maintenant il s'agit de trouver le contrôle des passeports et le gate. Alors ici il y a l'accès au gate à la porte 124 jusqu'à 146, donc il faut que je trouve la porte exacte. Je sais pas s'il y a un seul accès ou plusieurs accès, on va regarder ça sur le panneau des départs. Il ne donne pas le numéro de la porte d'embarquement sur le tableau des départs, c'est pas grave, mais logiquement, vous voyez, le compteur d'enregistrement est juste derrière moi et l'accès au contrôle des passeports est là à quelques mètres, donc logiquement c'est par ici. Je pense pas que ce soit un autre endroit de l'aérogare. Let's go. Nous avons passé la sécurité et l'immigration, nous voici en zone de duty free. Alors c'est toujours rassurant, bon, même si c'est juste des formalités, mais c'est toujours rassurant de passer toutes ces formalités là et puis d'être tranquille. Maintenant il ne reste plus qu'à attendre l'avion. Et peut-être aller boire un petit café, faire un peu de travail, peut-être aller travailler sur un chatbot IA. En ce moment, je suis en train de coder un chatbot basé sur l'intelligence artificielle, c'est-à-dire un système de chat qui vous répond en fonction de certaines questions que vous posez et qui est basé sur l'IA et aussi des informations que je lui fournis. Alors devant moi, vous avez un café Mercedes-Benz. Je ne savais pas que la société Mercedes qui construit des voitures, eh bien, possédait aussi des cafés. Alors je ne sais pas si c'est vraiment Mercedes qui a ce café, en tout cas il y a le nom. Et puis il y a le logo aussi. Attendez, je vais vous montrer ça là sur l'écran, on peut zoomer et on voit bien le logo de Mercedes. Ça fait trop bizarre de se dire qu'il n'y a plus aucun vol entre l'Europe et la Russie. Vous regardez le panneau des départs ici à l'aéroport de Sheremetyevo, Moscou, et vous voyez des villes en Russie, quelques villes en Asie, au Moyen-Orient, mais rien en Europe. Cuba aussi, il y a quelques vols sur Cuba. Pourtant avant il y avait beaucoup de vols entre l'Europe et la Russie, donc avant que la situation géopolitique se détériore. Donc moi, par exemple, j'ai pris Paris-Moscou plusieurs fois, j'ai fait Milan-Moscou, Palerme-Moscou, Copenhague-Moscou, j'ai fait aussi Riga-Moscou, j'ai fait Barcelone-Moscou aussi, j'ai fait cette liaison-là déjà, Francfort-Moscou, Amsterdam-Moscou aussi, j'ai aussi fait Zurich-Moscou, donc Zurich en Suisse, et Vienne-Moscou, Istanbul-Moscou. Là, ce sont des destinations de vacances, donc ce soir, un vol à 20h25 pour Goa en Inde. Et à 22h25 pour Malé aux Maldives. Ça fait rêver tout ça. Kroshka, Kartoshka, donc c'est une sorte de subway russe. Vous mangez comme ça une grosse patate énorme qui est ouverte, bien chaude, et puis dedans vous pouvez bien la customiser avec différents légumes, différentes sauces, différentes viandes. Si vous avez vraiment faim, eh bien c'est très très bien, ça rassasie beaucoup. La première fois que j'ai pris Aeroflot, c'était en 2012 pour faire Paris, Moscou, Tashkent. Tashkent en Ukraine, pas en Ukraine, en Ouzbékistan. Et l'année suivante, en 2013, j'ai pris Paris, Moscou, Kiev en Ukraine. Donc c'était la belle époque encore où il y avait des vols Aeroflot entre Moscou
Et Kiev, c'est difficile à croire, mais en tout cas, je l'ai fait en 2013 et je me souviens de ça comme si c'était hier. Donc voilà notre porte d'embarquement ici, gate numéro 139. Alors je dis toujours gate, normalement on devrait dire porte, mais vous savez, quand on voyage beaucoup, on commence à adopter des anglicismes. Alors 14h15, Almaty, voilà. Donc je vous révèle la ville où je vais, c'est Almaty au Kazakhstan. Donc c'est tout au sud du Kazakhstan, au pied d'une chaîne de montagnes de plus de 5000 mètres de haut. Ça a l'air vraiment sympa Almaty. Je vous ferai des vlogs sur cette ville-là. Vous allez me demander, mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas, Jérôme, à Almaty? Eh bien, j'ai des proches à Almaty. C'est surtout pour ça, donc je vais visiter des proches. C'est l'avantage d'avoir un bon réseau. Quand vous développez un réseau comme ça à travers le monde, eh bien, vous avez comme ça des amis, des proches, de la famille partout dans le monde. Vous avez de la famille un peu partout. C'est hyper pratique. Quand vous allez dans un autre pays, eh bien, vous vous sentez chez vous, même là-bas, au fin fond de l'Asie centrale, au milieu du Kazakhstan, eh bien, je me sens chez moi grâce à la présence de mes proches sur place. Donc je vous montre des avions d'Aeroflot qui sont stationnés ici. Donc là, c'est des Boeing 737. Je ne sais pas d'ailleurs dans quel appareil je vole. Je sais que c'est un monocouloir. Sur mon billet, il y a marqué Airbus A320. Mais quand je regarde les historiques de vol, pour ce vol Moscou-Almaty qui part à 14h15, eh bien, en ce moment, ils utilisent des Boeing 737-800. Donc ils ont sûrement changé l'appareil par rapport à ce qui était prévu avant. Bon, c'est pas grave, les deux appareils sont très bien. Hein. Alors vous avez quand même des vols vers l'Europe, mais c'est l'Europe hors UE, hors Union Européenne. 18h35 Minsk en Biélorussie et 20h55 Belgrade en Serbie. Alors on va se trouver une petite place pour se poser. Personnellement, moi j'aime bien m'isoler un peu parce que souvent dans les aéroports je travaille, je prends mon PC ou je lis et à côté de la porte d'embarquement il y a plein de monde et ça me déconcentre un peu, donc j'aime bien me mettre dans un coin. Mais il y a toujours des coins comme ça, il suffit de marcher un petit peu. Vous parcourez l'aéroport, vous marchez 10-20 mètres. Alors, pas besoin d'aller trop loin non plus parce que ça peut arriver que vous soyez trop plongé dans votre travail. Et les gens embarquent et vous ne savez pas que c'est un embarquement. Parfois, l'embarquement a lieu plus tôt que prévu et vous arrivez à la salle d'embarquement et ça y est, tout le monde est dans l'avion. Hein. Je vous dis que c'est un petit peu la panique. Croyez-moi, votre cœur bondit quand vous arrivez et que vous voyez la porte d'embarquement qui est fermée ou quand il y a marqué last call, dernier appel, donc à éviter. Donc on va se mettre à côté. Là, ici, regardez, il y a une belle baie vitrée avec des sièges inclinés comme ça. C'est nickel. Quoi de mieux que d'admirer l'hiver russe, le paysage hivernal russe et l'aéroport de Sheremetyevo depuis ces sièges inclinés. Alors là au loin on voit un avion de Pobeda qui décolle. Donc Pobeda, c'est une compagnie low cost qui est une filiale d'Aeroflot. Je vais écrire à mes parents pour les rassurer. Là actuellement ils sont en France. Parfois vous savez vos proches c'est tout à fait normal parce qu'ils vous aiment mais ils s'inquiètent. Ah Jérôme il est en Russie actuellement, donc la Russie vous savez toute l'actualité. Quand on regarde BFM et tout ça, on a tendance à s'inquiéter, mais bon, si on commence à avoir peur et à s'inquiéter, on fait plus grand chose dans la vie, moi je vais vous le dire, on fait même pas grand chose. Donc, je vais rassurer mes parents, je vais leur dire que tout va bien, là je suis à l'aéroport en partance pour Almaty. Un magnifique Boeing 777 devant moi, alors je sais pas si c'est un 200 ou un 300, donc une sous-version du 777. En général, l'Aeroflot utilise ces appareils pour des liaisons intercontinentales, comme par exemple entre Moscou et la Chine, Shanghai, Pékin, il y a plusieurs vols comme ça. Hong Kong et puis bien sûr l'Est de la Russie. En général c'est Vladivostok et Khabarovsk aussi, ou Magadan, ou Petropavlovsk, Kamtchatsky. C'est assez difficile à prononcer, essayez de prononcer après moi. Petropavlovsk, Kamtchatsky. Et les amis, là je me sens complètement isolé. D'un côté vous avez cette salle vide, avec 0 personne assise, et puis de l'autre vous avez cette immensité comme ça, cette steppe devant ce tarmac aéroportuaire qui s'étend à perte de vue avec ce soleil d'hiver. Et derrière, vous n'avez pas de la steppe, mais plutôt des forêts nordiques. Alors à 4h10, vous avez un vol pour Alger en russe. Et, en effet, il y a des vols directs Alger-Moscou. Et d'ailleurs, mes amis français qui font trajet entre Paris ou d'autres villes de France vers Moscou m'ont dit que le meilleur moyen d'aller en avion jusqu'en Russie maintenant, c'est de passer par Alger. Par exemple, vous pouvez faire Nantes-Alger, Lyon-Alger, Marseille-Alger, Nice-Alger, et de là prendre une correspondance vers Moscou. C'est environ 4h30 de vol, il me semble, 4h35 entre Alger et Moscou. Entre Paris et Alger, 1h15 ou 1h30. Pour faire France-Moscou, bien évidemment, vous avez l'option de l'Estonie. Vous pouvez aussi faire Paris-Tallinn en Estonie et ensuite prendre un bus jusqu'à Saint-Pétersbourg en traversant la frontière à pied. Car maintenant, les bus traversent la frontière, il faut descendre du bus à Narva, à l'est de l'Estonie, et puis remonter dans un autre de l'autre côté. Et ensuite, par exemple, à Saint-Pétersbourg, si vous continuez sur Moscou, eh bien, vous pouvez prendre un avion en vol intérieur ou vous pouvez prendre un train aussi. Donc c'est une alternative au Paris-Alger-Moscou. Soit vous passez par le Grand Sud, soit vous passez par le Grand Nord.
L'avion est vraiment rempli à ras-bord aujourd'hui et j'ai beaucoup de chance parce que juste au niveau de mon siège, à la rangée juste devant moi, juste devant la mienne, il y avait une place disponible pour ma valise dans le compartiment bagage. Donc j'ai une petite valise et franchement c'est un gros coup de bol. Bon allez, maintenant on s'assoit, on se repose et on attend le décollage. Là on peut voir les derniers compartiments bagages qui sont ouverts. Regardez comment c'est rempli à ras-bord. Très sympa, on a le droit à un repas complet. Ça devient de plus en plus rare de nos jours dans les vols courts, parce que c'est un vol assez court. Je crois que la durée du vol aujourd'hui est de 4h à 15 minutes. Et on avait le choix entre pâte et poulet ou couscous avec de l'agneau. Donc moi j'ai pris couscous avec de l'agneau. On a aussi le droit à une petite salade en entrée et un petit dessert. Et là ils vont servir les boissons. Voici en Asie centrale. Ça fait drôle d'être ici, ça fait partie des pays où peu de gens vont, enfin peu de touristes occidentaux. On est là à Almaty au Kazakhstan. Alors je dois vous dire que c'était hyper rapide le contrôle de l'immigration et vu que j'avais juste un bagage cabine, eh bien ça a pris quelques secondes pour sortir. Alors maintenant il s'agit de trouver une carte SIM locale, ce serait bien parce que ici en Kazakhstan c'est pratique pour notamment commander des taxis. Avec Yandex, c'est l'application principale de taxi, donc plutôt de voitures de type taxi conduites par des particuliers comme Uber. On va chercher ça, je crois qu'il y a 3 ou 4 opérateurs. J'ai regardé un peu déjà, je me suis renseigné sur les opérateurs. On va voir s'il y a des comptoirs quelque part ici. Ça tombe bien, il y a l'opérateur Télé2, justement je vais aller voir chez eux Télé2 ici. Je suis allé à l'opérateur téléphonique et ils m'ont demandé de retirer du cash parce qu'ils n'acceptent pas les cartes bancaires. Donc du coup je suis venu, ils avaient plusieurs machines. Alors quand on arrive à l'étranger comme ça, souvent qu'on n'ait pas trop les banques, ce qu'il faut faire c'est choisir en fonction de l'instinct. Intuitivement, souvent je choisis des machines qui sont un peu plus modernes. Par exemple, c'est un conseil que je vous donne. En général, essayez de choisir les machines plus modernes. Parfois vous aurez des frais différents suivant les banques. Peut-être que parfois vous pouvez tester plusieurs cash machines différentes et vous aurez plus ou moins de frais. Donc là, en l'occurrence, j'ai choisi la Freedom Bank, la banque de la liberté. J'ai l'honneur de vous annoncer que je suis le détenteur maintenant d'un numéro kazakh et c'est vraiment un très bon forfait. J'ai payé environ 6000 tenge. 6000 tenge, ça fait 12 €, donc 1 € c'est 500 tenge, T-E-N-G-E, la devise locale, donc je fais 12 € et j'ai le droit à l'internet illimité pendant 30 jours. Et pour les réseaux sociaux, Instagram, YouTube, tout ça, donc je peux regarder autant de vidéos YouTube que je veux, et 35 gigas pour le reste. Donc c'est vraiment cool. Sachant que je reste 7 jours au Kazakhstan, je vais pouvoir bien profiter. Alors, il y a un petit magasin ici, on va acheter un peu à boire. Parce que là, après l'avion, après 4 heures de vol, 4h30, c'est assez long d'ailleurs, je commence à avoir soif. Ça fait 500 tenge, environ 1 €. Alors ici, ça c'est pas trop difficile à convertir, c'est 1 € pour 500, donc c'est par tranche de 500. C'est pas comme en Thaïlande. En Thaïlande, c'est terrible pour calculer. Vous êtes peut-être allé déjà en Thaïlande ou même plusieurs fois, et là-bas c'est le baht thaï, et pour 1 € c'est 38 environ. Enfin, la dernière fois que j'étais, c'était 38 bahts pour 1 € et c'était vraiment difficile pour convertir. Alors maintenant on va trouver un taxi, on attend que l'internet soit disponible sur le téléphone, donc il nous a dit que c'était environ 2 ou 3 minutes pour que ce soit disponible, et on va commander un Yandex Taxi pour aller au centre-ville. Let's go! Trop bien d'avoir une carte SIM locale, sinon ça aurait été trop galère parce que j'ai essayé de me connecter à l'internet avec la wifi de l'aéroport, mais c'était impossible, il fallait recevoir un appel téléphonique et l'appel passait pas sur mes 2 numéros que j'ai, mon numéro français, mon numéro estonien. Donc là j'ai ma carte kazakh, l'internet fonctionne et en plus avec ça j'ai pu m'inscrire sur Yandex Taxi avec le numéro kazakh et recevoir un SMS pour ça, et maintenant je peux commander le taxi. Allez, let's go! Alors je sais pas pourquoi j'ai entré l'adresse au centre-ville et là il m'envoie en Pologne, il me dit que c'est trop long. Bah oui, aller en Pologne depuis ici, à mon avis c'est au moins une semaine de route. C'est trop bien là, les prix pour aller au centre-ville, pour 35 minutes de route c'est 2340 tenge, donc c'est moins de 5 €, ça fait 4,70 €. Donc on va prendre un petit confort, allez. Ici 2900 au lieu de 2300, ça fait 1 € de différence, prenons un petit confort. Chers amis, bienvenue à Almaty, nous sommes bien arrivés. Alors cette ville est fascinante car c'est une ville à la croisée des chemins entre l'Europe, la Russie et l'Asie. C'est vraiment multiculturel. Vous avez beaucoup de gens d'ethnie russe, d'ethnie kazakh, d'ethnie allemande, aussi kirghize, ouzbek. Donc c'est intéressant
Dans les prochains jours, je vous emmènerai faire un petit vlog. Donc ensemble, nous allons visiter cette ville-là qui est aussi la plus vaste et la plus peuplée du Kazakhstan, même plus que la capitale Astana. Et on ira aussi en montagne, là vous avez des montagnes derrière. Et Almaty, il faut savoir que c'est au pied d'une chaîne de montagnes, la chaîne de Tian Shan, avec des montagnes qui culminent à plus de 7000 mètres à certains endroits. Et devant Almaty, il y a une montagne qui culmine à 4974 mètres. Donc je vais vous emmener là. Et puis dans quelques jours, on va aller aussi dans un festival qui est situé à 3400 mètres d'altitude. J'ai jamais vu ça, jamais assisté à un festival situé aussi haut. Donc à très bientôt, chers amis. Merci de m'avoir accompagné depuis Moscou. Je suis très ravi d'avoir fait ce voyage avec vous. Et on se dit à bientôt.